Bonjour les amis. Eh bien, aujourd'hui, on va parler de la culture du chou. Le chou, ses origines. C'est en Normandie, oui, c'est eux qui ont eu le bonheur d'avoir les premiers choux au monde, puisque tous les choux déclinent de choux qui sont sur la façade atlantique, côté ouest de la Manche. C'est là que c'est né tout au début, et puis aujourd'hui, vous savez que ça se décline en plein de choux. Combien mange-t-on de choux en France? Eh bien, la moyenne nationale pour une famille de 4 personnes, c'est 1,4 kg, 1,5 kg par an. C'est vraiment dérisoire. Alors en réalité, c'est une moyenne parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'en mangent pas du tout, ou très peu, et il y a des gens comme nous qui en mangeons beaucoup plus. Ça, c'est juste une question de choix, parce que par exemple, nous, on fait la choucroute c'est 4 kilos de choux. Vous comprenez que déjà, on est largement au-dessus. Mais c'est juste une question de goût. Vous l'avez compris, le chou se décline presque à l'infini. Il y a tellement de variétés. Alors chez nous, on ne les fait pas tous. On ne fait pas le chou de Bruxelles parce qu'on ne consomme pas, c'est pas notre goût, mais ça fait partie des choux. Alors, je ne vais pas tous vous les énumérer. Principalement, aujourd'hui, c'est la période pour faire ses premiers semis, parce que la culture du chou se fait en deux grandes périodes. Vous avez les choux principalement d'hiver et d'été, et dedans, vous avez les légumes feuilles et les légumes fleurs. Les premiers choux que l'on sème, c'est maintenant. Ce sont les choux cabu, tête de pierre et les choux rouges. Voilà, on commence avec eux, c'est les plus résistants, les plus percutants, c'est eux qui vont commencer la saison. Ensuite, eh bien, on passe avec les légumes fleurs, qui sont les choux-fleurs, les brocolis, les romanesco. Ça va arriver d'ici quelques temps. Les périodes, je viens de vous les dire. Maintenant, c'est la période des semis. D'ici un mois et demi, ça va être les plants. Vous voyez les petits plants, là, je vous les montre. C'est les photos de l'année dernière. Après, vous les mettez en pleine terre. On va revenir sur la culture. N'oubliez pas aussi de préparer de la menthe en pot. C'est très utile pour le chou. Pour les dates de culture, si vous voulez travailler comme nous avec les cycles de la Lune, vous envoyez un petit mail à popotepotager56@gmail.com. Vous recevrez notre calendrier. En complément du calendrier, il y a les dates où il ne faut pas travailler si on respecte le cycle lunaire. Ces dates, elles sont ici jusqu'à la fin du mois d'avril. Je ne l'avais pas mis dans le calendrier, c'était volontaire. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, je n'avais pas encore la certitude des bonnes dates et j'ai préféré m'abstenir dans mes écrits. Donc, vous allez les retrouver maintenant. Pour planter les choux, savez-vous comment on plante les choux? Eh bien, c'est pas très compliqué. Il faut que la terre soit bien préparée, bien évidemment, un sol assez riche. Vous faites un trou tous les 50 cm, en quinconce, en ligne, ça dépend de votre façon de faire. Vous faites un trou suffisamment profond, vous remplissez bien de compost, de fumier, de terreau. Il faut que ce soit très riche, ils aiment bien de la bonne nourriture, donc c'est ce qu'il faut faire. Vous recouvrez bien votre pied de chou, vous montez gentiment la terre sur la collerette de façon à ce qu'il puisse bien s'enraciner, parce que selon la variété, ils ont des tiges assez montantes. Rien d'extraordinaire pour la culture. Ensuite, on va passer à tout ce qui embête le chou. Alors, dans la liste, vous avez les noctuels, les pucerons, la pierride qui fait ses petites chenilles, et puis les petits trous, les altises. Vous savez, les petits trous, comme dit si bien l'homme à la tête de chou. C'est assez facile aussi de faire celle-là. Et bien, ça c'est tout simple. Il faut travailler sous moustiquaire. C'est quasiment impératif. On a fait l'essai l'année dernière de laisser un ou deux choux dehors. Et ben c'est un pile ou face, parce qu'un, il a super bien poussé, l'autre, il a été totalement dévoré. Donc, et même sous moustiquaire, il faut veiller à ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour protéger nos choux? Eh bien, on fait un purin d'absinthe. Le purin d'absinthe, quand ils vont avoir suffisamment poussé, vous passez avec votre seau d'eau et vous arrosez directement à travers la moustiquaire. Vous ne levez pas la moustiquaire le moins possible. Il y a aussi, bien évidemment, les limaces. Alors, les limaces, elles sont alcooliques. Vous prenez le fond d'une bouteille en plastique, vous la remplissez de bière, vous mettez ça à côté de entre quatre pieds, ça suffit. Vous pouvez aussi mettre des petites granulés, ce sont des coupe-vins, c'est ce qu'on appelle l'anti-limace. Vous mettez ça. Vous voyez, c'était l'année dernière, c'est ici que j'avais planté mes choux. Vous enterrez la moustiquaire sur deux côtés, l'autre côté, vous mettez bien des pierres, vous stabilisez bien votre sol que personne ne puisse rentrer.
vous surveillez régulièrement, vous paillez si vous avez envie de pailler, ça dépend, si c'est une année à canicule, oui c'est très conseillé parce que le chou a besoin d'être entretenu au niveau de l'humidité, puis ben voilà quoi, hein, comme on dit, c'est bête comme chou. Et pour finir sur un brin d'humour, vous connaissez tous l'histoire de la chèvre et du chou, je ne peux pas m'empêcher de vous raconter ce petit proverbe hongrois. Ne faites pas d'une chèvre votre jardinier. Je crois que celle-là, elle est à propos. Je vous embrasse très fort. À très vite, à très bientôt. Vous verrez, nous allons sortir des nouvelles chroniques légumes par légumes. Ça ressemblera toujours à ça. J'espère que vous avez passé un très bon moment avec nous. N'oubliez pas de vous abonner. À très vite.